La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Salut Samuel. Alors, le 11 novembre 1920, la tombe du soldat inconnu a été installée sous l'Arc de Triomphe à Paris. Chaque année, le même jour, on le sait, un hommage de la nation lui est rendu. L'occasion pour vous, Raphaël, 96 ans plus tard, donc de revenir sur cette figure, de vous poser cette question de qui ou de quoi le soldat inconnu est-il le nom? Oui Samuel, parce qu'on dit souvent des anonymes qu'ils sont tout le monde et personne à la fois. Or ici ce n'est pas exact, car il y a des reliques dans cette tombe, et ces reliques sont le témoignage d'une vie. La tombe du soldat inconnu n'est pas un monument aux morts, c'est même l'inverse, puisque sur un monument aux morts on trouve le nom des gens dont le corps a disparu, alors que dans la tombe innommée du soldat inconnu, il y a quelque chose qui un jour a été quelqu'un. Un jeune homme est né dans une famille aimante peut-être, a grandi, qui sait, dans un des beaux villages de France, de Somme ou de Champagne, a perdu son pucelage une matinée d'automne avec la nièce de son voisin, a aimé, chéri, détesté, bref, vécu avant d'être appelé sous les drapeaux, puis drapé sans appel dans un linceul de mauvaise toile, rangé dans un cercueil de chêne, déposé dans la chapelle de la citadelle de Verdun à la 6e place en partant de la gauche et choisi pour cette raison par un soldat de 2e classe qui appartenait lui-même au 6e corps. Le soldat inconnu, Samuel, c'est tout le monde et quelqu'un à la fois. Et le régime d'existence tout à fait particulier de ce Christ militaire lui vaut des résurrections surprenantes. Raphaël, vous voulez dire que le soldat inconnu est ressuscité? Plusieurs fois. De sources sûres, on l'a vu sur le front pendant la guerre d'Espagne prendre une balle en pleine tête sous l'objectif de Robert Capa. Des témoins fiables jurent avoir reconnu le soldat inconnu sous les traits d'un étudiant pragois qui taguait les panneaux de sa ville pour égarer les chars soviétiques avant d'être abattu comme un chien par ceux qui se désignaient comme ses libérateurs. En 1989, le soldat inconnu s'est surpassé, puisqu'à lui tout seul, avec un sac de course à la main, il a arrêté toute une colonne de chars qui se rendait place Tiananmen pour écraser des étudiants. Et en novembre de la même année, il était le premier à chevaucher le mur de Berlin en blouson de cuir noir. Enfin, depuis 2015, dernière incarnation en date, le soldat inconnu est musulmane et montre son visage en criant « Je suis Charlie ». Autrement dit, le soldat inconnu ressuscite chaque fois qu'un humain, parce qu'il pense clair, prend les armes, non pas pour la victoire, mais parce que la seule vraie défaite serait de baisser les bras. Ou bien dès qu'un homme est capable, comme dit Hannah Arendt, de sacrifier sa vie sans autre espoir de récompense que la liberté du monde. Raphaël, la morale de l'info? Sous certaines conditions, l'anonymat est un antidote à l'innommable. Un antidote à l'innommable. Raphaël, on vous retrouve samedi, demain, de 15h à 16h, dans Qui Vive. Le thème? Ah mon Dieu, vous me prenez au L'échec. L'échec. Eh ben voilà, j'ai échoué à vous le dire. On reçoit Charles Pépin demain qui parle d'échec, qui fait une célébration paradoxale de l'échec dont il fait le fond des vraies réussites. C'est l'occasion de faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Merci Raphaël. À demain. On se retrouve demain.